Aujourd'hui, on va faire un duel de sèche-cheveux. Alors, qui va gagner? Le nouveau sèche-cheveux Dreamy ou cet ancien sèche-cheveux Remington? La suite dans la vidéo. Bienvenue sur la chaîne Fantomas High-Tech. Aujourd'hui, on va tester un nouvel appareil de chez Dreamy. C'est le sèche-cheveux Air Glory. Alors, j'ai rarement été autant bluffé par un appareil et celui-ci, vous allez voir pourquoi il m'a bluffé, mais il est vraiment exceptionnel. Je pensais même pas que ça existait. Si vous aimez découvrir de nouveaux produits pour vous abonner, c'est par ici. Et je vous invite également à cliquer sur le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Donc on va déballer ce sèche-cheveux de chez Dreamy, le Air Glory. Donc il est livré dans un carton neutre comme ça qui lui permet de ne pas être abîmé dans le transport. Ça c'est fait. Donc il existe, comme vous le voyez sur la boîte, en deux couleurs. Ici la version blanche et ici la version qui est plutôt dans les roses. On va continuer le déballage. Faut pas être pressé. Moi je suis pas pressé. Ça c'est juste pour les fans d'ASMR au passage. Ah. On a une notice multilangue. Ça c'est fait. Dans la boîte on retrouve un accessoire ici, un accessoire magnétique, je vous montrerai tout à l'heure. Le sèche-cheveux, on va faire un peu de ménage parce que il y a quand même beaucoup d'emballage. Voilà, on a notre sèche-cheveux. Il est vraiment tout petit, super léger, il ne pèse que 345 grammes. Alors vous irez peser tout à l'heure votre sèche-cheveux et vous verrez que c'est vraiment très léger. Celui que nous utilisons actuellement, un sèche-cheveux Remington, qui est quelque chose d'assez performant, plutôt une marque professionnelle, celui-ci il pèse pas loin de 600 grammes. Et on va comparer tout à l'heure la différence de performance entre les deux. Il est vraiment super puissant, il a un moteur brushless sans balai en français, qui lui permet de tourner à une vitesse de 110 000 tours par minute. Alors le moteur, il n'est pas dans la partie haute du sèche-cheveux comme c'est le cas sur la plupart des sèche-cheveux, puisque l'entrée d'air ne se situe pas ici. Vous avez la sortie d'air qui est là, mais l'entrée d'air, elle se trouve ici, en bas du manche. Donc le moteur, il est intégré dans le manche. Et ça lui permet de souffler un air à une vitesse de 70 mètres par seconde. Ça fait combien 70 mètres par seconde? Ok Google, convertis 70 mètres par seconde en km/h. 70 mètres par seconde égale 252 km par heure. Oh, 252 km/h, 252 km/h de sortie d'air. Alors ça, c'est franchement impressionnant. On verra tout à l'heure si c'est vraiment le cas ou pas. J'ai amené mon assistante pour faire ce test. Donc, comme l'air rentre par ici, il y a un petit filtre qui est facilement démontable. On va pouvoir nettoyer le filtre ici très facilement. Et ça revient se repositionner de manière magnétique. Voilà, tout simplement. L'accessoire également magnétique. Ça, c'est très bien parce qu'à force, les accessoires qui sont clippés, eh ben, ça finit par s'user et du coup, ça tient plus. Et ça tombe tout le temps et c'est vraiment fatigant. Et là, avec un accessoire magnétique, on est sûr que ça tient bien. Donc, il est évidemment orientable comme on veut. On va commencer par un premier test, parce que vraiment ce qui m'a bluffé, c'est que ce sèche-cheveux est vraiment ultra silencieux. Et donc, on va tout simplement le comparer avec notre sèche-cheveux actuel, qui est ce Remington, qui lui a un moteur AC. On l'avait choisi parce que c'est ce qu'il y a de mieux comme type de moteur par rapport au moteur DC. C'est un petit peu plus lourd effectivement, mais c'est ce qui est le plus puissant. Je ne vais pas faire de réglage au niveau de mon micro qui se trouve ici, et vous allez écouter tout simplement la différence de son entre les deux. Donc je vais mettre en premier le Remington. Voilà. Et le Air Glory de chez Dreamy. Alors, est-ce que vous entendez vraiment la différence? C'est vraiment bluffant. J'ai rarement entendu un sèche-cheveux qui fait aussi peu de bruit. Son bruit de fonctionnement est annoncé par le constructeur à 76 dB. Alors, est-ce qu'il est vraiment aussi puissant que le Remington? Et bien ça, c'est le deuxième test. Et donc là, je fais appel à mon assistante. Alors Justine, tu vas me dire lequel est le plus puissant. On va commencer par le Remington. Je vais mettre à la même distance. Ça, c'est de la démonstration. Et donc oui, il est plus puissant. Ça va, Justine? Bon, elle fait un peu la tête.
Donc voilà, c'est ça qui m'a bluffé, un sèche-cheveux qui est léger, puissant et silencieux. Ça, c'est top. Alors là, franchement, c'est top. Ma fille l'a utilisé, c'est très maniable. Elle, qui a des petites mains, elle arrive à le tenir parfaitement. Il est léger. Le moteur étant au centre ici, le centre de gravité est vraiment au centre de la main. Il n'est pas sur la tête comme ça peut l'être sur un sèche-cheveux standard. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est pas fini au niveau des qualités, c'est qu'il est également ionique. Il va pouvoir envoyer 300 millions d'ions négatifs. Alors, les ions négatifs, ça permet de lisser vos cheveux. Ça évite aux cheveux de s'assécher et de faire des écailles. Alors, je vous avoue, j'ai pas testé s'il y en a vraiment 300 millions qui sortent, on va faire confiance aux fabricants. Donc, avec un sèche-cheveux ionique, vous avez tout simplement des cheveux qui sont plus lisses. Ce sèche-cheveux a plusieurs modes. Vous avez deux vitesses, la vitesse 1, la vitesse 2 ici sur ce bouton, et ici en dessous un bouton qui permet de changer de mode. Vous avez 4 modes. Donc je vais mettre en vitesse 1 pour que ça fasse pas trop de bruit pendant que je vous parle. Et vous voyez que c'est le mode du haut qui clignote. Et le mode du haut, ça c'est le séchage à froid. Vous voyez, on a un clignotant avec un flocon de neige. Je change de mode, j'appuie une fois sur la touche, et là je suis en mode 57 degrés. Ça c'est un mode qui va envoyer une température constante de 57 degrés, qui n'est pas trop chaude pour pas brûler vos cheveux, mais qui est suffisamment chaude pour les sécher évidemment correctement. Ensuite, ça c'est le mode chaud. Et là, vous avez un mode alternatif qui va alterner entre 7 secondes de chaud et 5 secondes de froid, de manière également à ne pas trop chauffer vos cheveux. J'ai mesuré la consommation électrique. En mode chaud, en vitesse 2, on est à 1600 watts. Et en mode 57 degrés, toujours vitesse 2, on est à la moitié, à 800 watts. Donc là, je vais tenter de vérifier si on a bien une sortie d'air à 57 degrés. Pour ça, j'utilise ce thermomètre de surface. Voilà, donc c'était pas facile de trouver l'endroit où la chaleur sort, parce qu'en fait elle sort par les trous extérieurs ici, elle sort pas par le centre. Mais vous voyez qu'on est bien en dessous de 57 degrés, donc on n'a pas de risque de se brûler avec ce sèche-cheveux. Je vais mesurer également la température du plastique ici, pour savoir si on a des risques de se brûler ou pas. Donc voilà, donc la surface reste froide, on n'a pas de risque vraiment de se brûler quand on le tient comme ça, quand on s'en sert, et ça c'est vraiment bien. Au-delà de la température, c'est vraiment la puissance de l'air et surtout la vitesse de l'air qui sort du sèche-cheveux qui est importante pour sécher les cheveux. Et j'ai regardé par hasard justement cette semaine une émission de E égale M6 Junior qui parlait justement des sèche-cheveux et de leur fonctionnement. Et c'est vraiment la vitesse de l'air qui en fait est le plus important pour le séchage des cheveux, plus que la chaleur comme on pourrait le penser. Voilà, Justine est revenue, elle s'est remise de ses émotions. Donc un sèche-cheveux qui a vraiment toutes les qualités finalement, il est silencieux, puissant, ça permet de sécher les cheveux beaucoup plus rapidement. Ma fille a mis beaucoup moins de temps avec ce sèche-cheveux qu'avec l'autre qui est déjà plus lourd, donc plus difficile à manier, et surtout dont la vitesse de l'air est plus faible. Et en plus d'avoir toutes ces qualités, franchement, il est plutôt joli, plutôt petit. En fait, jusqu'à maintenant, on emportait un mini sèche-cheveux en voyage, qui était vraiment pas efficace. Finalement, celui-ci va être tout aussi petit et beaucoup plus efficace. Donc le fait d'avoir une sortie d'air beaucoup plus puissante qu'un sèche-cheveux standard, ça va vous permettre de sécher les cheveux évidemment beaucoup plus rapidement. Voilà, donc si comme moi vous avez apprécié de découvrir ce sèche-cheveux de chez Dreamy, encore une nouveauté très intéressante de chez Dreamy, eh bien je vous mets le lien dans la description de ce sèche-cheveux, et comme ça vous allez pouvoir voir son prix et puis le commander si ça vous intéresse. Donc maintenant c'est l'heure de dire au revoir à Justine. Allez Justine, tu retournes te coucher? Elle veut pas y aller, hein. Je pense qu'avec celui-là, elle voudra mieux. Justine, tu retournes te coucher? Au revoir, Justine. On a une Lutis. Et là, avec un accessoire magnétique, on est sûr que ça tient bien, évidemment, si on tire pas trop. Donc je vais mettre en premier le Remington. Je me suis trompé de bouton. Je ne l'ai pas branché.